Là, faut changer les habitudes. Depuis 2008, le département des Deux-Sèvres est dirigé par la gauche. À voter. Merci. Il y a beaucoup de votants. 333. Ah, c'est bien. Plus de 30%. Béatrice Raymond est la candidate de l'Union de gauche dans le canton d'Authie-Ségré. Qu'est-ce que vous espérez pour ce soir? On espère être au deuxième tour, tout à fait, avec mon binôme, M. Morin. On souhaite être au deuxième tour et puis on est confiant. À voter. On aimerait être, je sais pas, à une trentaine, 30-35%, ce serait bien. Faut être ambitieux. L'ambition, René Boruel, candidat de l'Union de la droite dans ce même canton, n'en manque pas. Bonjour tout le monde. Vous espérez arriver en tête ce soir? Je croise les doigts. Peut-être. Si j'écoute les optimistes, ça serait le premier tour. Moi, j'y crois pas. 5 listes, ça fait beaucoup quand même. Et je pense qu'il y aura un deuxième tour. Ici, comme dans 98% des cantons en France, la droite et le centre sont unis au premier tour. Là, ce sont la gauche. Là, c'est le dissident du parti de gauche. Là, c'est la liste officielle, les Verts, PS. Et là, c'est les fronts de gauche. Ça, c'est votre force, vous, c'est d'être unis? Voilà, nous, on représente, si je puis dire, plusieurs candidats et on a réussi à s'unir. Le département des Deux-Sèvres, un enjeu stratégique pour la droite. Un département susceptible de basculer dans leur camp dimanche prochain. Il est 18 h, le bureau de vote est fermé et clos et nous allons procéder donc au dépouillement. La participation dans ce canton est conforme à la moyenne nationale. Un électeur sur 2 seulement a fait le déplacement. Babin, Gilet-Morisson. 20 h, les résultats officiels du canton d'Authie-Ségré sont rendus publics. Il y aura un deuxième tour. L'Union de la droite arrive en tête avec plus de 38% des voix, suivi de l'Union de gauche avec 28% des suffrages exprimés. Le FN est éliminé, il ne dépasse pas les 20%. La première réaction, c'est le score. Bon, déjà, on est en tête. Oui, on est en tête. Oui, c'est l'aspect positif. Voilà. Si on additionne les voix de gauche, on est un petit peu au-dessus de l'UMP. Donc, c'est pas si mal en fait. On se fait la bise, nous, hein. Loin de Paris, loin des querelles d'appareils, ici les 2 binômes qualifiés pour le second tour se félicitent chaleureusement. Bonne chance, hein. Faut se dire bonne chance surtout. À la préfecture de Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, les résultats définitifs des 17 cantons tombent. La droite obtient 39% des voix, la gauche 36%, le FN moins de 20% et le front de gauche ne dépasse pas les 5%. Le département qui était tenu par la gauche jusqu'à présent, donc c'est pour nous véritablement un exploit et je crois que c'est important de le souligner. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être très prudent, c'est un premier tour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élections départementales, ce sont un ensemble de petites élections avec des personnalités et qu'il faut transformer l'essai pour le second tour. Voilà, donc on est optimiste et je pense réellement qu'on peut espérer le changement de la présidence du département, de la gouvernance du département dimanche prochain. L'actuel président socialiste du Conseil général des Deux-Sèvres a lui décidé de ne pas se représenter, afin de laisser la place aux jeunes et aussi pour protester contre la politique du gouvernement. La politique qui a été menée vis-à-vis des départements par le gouvernement en place est une politique qui n'a absolument pas donné de sens. Un jour, on supprimait les départements, le lendemain, on les remettait, on bidouillait sur les compétences, et puis surtout, on ne donne pas aujourd'hui aux départements les moyens financiers de pouvoir réaliser leur mission de service public. La gauche des Deux-Sèvres n'a plus qu'un seul espoir, l'union, pour tenter d'inverser une situation mal engagée.